Et donc c'est parti, on se retrouve pour le second match de ce projet de Super League, entre guillemets Super League, entre l'Atlético de Madrid et le FK Bodo Glimt. J'espère que ce deuxième match va être quand même bien plus intéressant à regarder que Pogon Shelbourne, étant donné que ça s'est fini sur un 0-0 avec 0 tir dans le match, ce qui était bien gaze, totalement. Je n'ai jamais vu une purge pareille sur FIFA, tout simplement. Bref, j'espère quand même que cette fois-ci l'Atlético, qui est entraîné par Vortex, va faire mieux que les deux autres équipes. Et j'espère aussi que Bodo Glimt fera mieux. Parce que là, on a besoin de voir du jeu et des buts. Bref, c'est parti. Et bon match. Et le coup d'envoi donné par Bodo Glimt. Vecchi, Zinkernagel, directement, ça part un petit peu. Hodge, oh lolo, Hodge. Oh, oh lolo, directement, hein. Il y a un petit hors-jeu de SP Jord, mais directement la roulette. Et le hors-jeu, il est très limite, hein. Il est très limite. Ils ont quand même sifflé hors-jeu là-dessus. C'est vraiment un poil de cul. Franchement, c'est un peu abusé. Bref, en tout cas, on voit quand même que je pense que Bodo a peut-être leur chance dans ce match. Marcos Llorente avec Witsel. L'Atlético qui se présente en 3-4-1-2 avec du coup 3 défenseurs centraux. Griezmann en tant que numéro 10 avec du coup Correa et Sorloth devant. On a Witsel, le Normand et Jiménez en tant que défenseurs centraux. Et le jeune Gomis en tant que gardien qui remplace Oblak. Pas qualifié pour cette compétition. Llorente. C'est Witsel. Coquet. Marcos Llorente. Sur le côté droit qui continue. Hein. Marcos Llorente, attention. Il essaye de passer en force, il passe. Il y arrive. Il va donner à Antoine Griezmann pour Sorloth. Sorloth qui a du mal, Griezmann. Marcos Llorente qui centre. L'Atlético qui est en train de se battre pour aller dans la surface. Mais Vecchi qui défend très bien sur Sorloth. Et ça part en attaque avec Hodge qui préfère passer derrière. SP Jord et Zinkernagel. Zinkernagel qui de base est un ailier. Qui aujourd'hui joue milieu offensif en tant que numéro 10. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va apporter de la nouveauté dans l'effectif? Est-ce que ça va pas mettre en porte-à-faux l'équipe? En attendant, pour le moment, on ne le voit pas beaucoup. Donc en même temps, l'Atlético défend très très bien. Marcos Llorente. Coquet. Avec Gallagher. Griezmann qui donne très bien sur l'autre. Très belle talonnade pour Correa. Ça combine très bien du côté de l'Atlético. Griezmann sur l'autre. Oh là là, ça continue. Ça veut faire comme des beaux gestes. Ça veut amuser la galerie. Griezmann avec Marcos Llorente. Attention. Attention, Marcos Llorente. Le premier but dans cette rencontre entre l'Atlético et Bodo Glimt. L'ouverture du score de Marcos Llorente. On le voyait. L'Atlético voulait amuser la galerie. L'Atlético voulait aller dans la surface. Première fois qu'ils sont dans la surface. Premier tir et premier but dans cette rencontre. Zinkernagel. Bodo Glimt qui va devoir réagir. Hein, étant donné qu'ils ne sont pas non plus favoris. Mais ça reste quand même une bonne équipe de Norvège. Il va falloir réagir et espérer le nul pour cette équipe. Hodge qui continue sur son côté. Qui essaie de passer Marcos Llorente. Mais qui défend très bien. Et ça sera donc un corner dans cette rencontre. Le premier de la rencontre. Et on revoit mais évidemment le but de Marcos Llorente. Le gardien n'est pas dans tout reproche. Mais très belle frappe de la part du joueur espagnol.
Corner de Hodge. Est-ce qu'il va jouer à deux? Est-ce qu'ils vont combiner? Exactement, Zinkernagel. Zinkernagel qui essaye de passer Witsel, mais Witsel est pour le moment impérial. Et donc c'est l'Atlético qui repart de l'avant directement. Avec Sorloth. Koke. Correa. Qui joue avec Gallagher. Ils se font des passes entre eux. C'est si mignon. Le Normand. Lino. Le Normand. Que va-t-il se passer dans cette action? Pour le moment, rien. Étant donné que l'Atlético essaie de garder le ballon et que ça n'attaque pas du côté de Bodo. Mais un certain Correa est hors jeu sur une passe de Griezmann qui a voulu faire une passe rapide, mais étant donné, oui, il est bien hors jeu, tout son corps est hors jeu, donc tout à fait logique que cela soit sifflé. Wembanyama. Tomic avec Wembanyama. Zinkernagel. Avec Vecchi, Zinkernagel. Avec Fett, Zinkernagel, ça combine très bien. Avec Fett. Attention, Fett qui aurait dû tirer, mais qui n'a pas pris le risque. Il n'a pas pris de risque. Et résultat, c'est l'Atlético qui a récupéré le ballon. Et qui repart vers l'avant. Ça aurait pu être une très belle sortie de balle, mais c'est très bien défendu. Attention. Oh là, le pressing de Spejord. Mais Gomis n'a pas paniqué. Il a très bien relancé. Gallagher. Correa. Samuel Nino. Griezmann. Gallagher. Griezmann. Koke avec Correa. Correa avec Sorloth qui rentre à la surface. Marcos Llorente qui ne récupère pas le ballon. Il y a Borcan qui relance sur Hodge. Hodge qui doit y aller, hein, mais l'arbitre siffle la mi-temps. Sur ce score de 1-0 pour l'Atlético, sur un but de Marcos Llorente à la 20e minute, si je ne me trompe pas. Bref. On se retrouve pour la seconde mi-temps. Et c'est parti pour la seconde mi-temps, donnée par l'Atlético de Madrid. Quand on regarde les stats, bien évidemment, 57% de possession pour l'Atlético. Ça reflète très bien pour le moment, le résultat reflète très bien pour le moment cette rencontre. Mais un seul tir, c'est encore très peu, c'est encore faible, mais c'est réaliste. Et souvent dans ce genre de compétition, c'est le réalisme qui paye, ce n'est pas les occasions. Et on le voit très bien aujourd'hui avec l'Atlético qui mène 1-0 sur leur seule occasion. Et Espejord qui est de nouveau hors jeu. Et oui, on le voit, il est quand même un bon pied hein, d'ailleurs devant le joueur. On entend quand même les supporters de l'Atlético qui sont bien contents pour le moment de cette victoire. Franchement, je n'en doute pas. Gallagher. Correa avec Sorloth. Non. Correa qui la récupère avec le pressing et c'est très bien défendu de la part de Bodo. Une Zinkernagel avec Fett. Tomic. Mikkelsen. Voilà, ça veut partir sur le côté droit, mais il n'y a personne du côté de Bodo qui suit. Ça préfère attendre, ça préfère temporiser. Lino qui concède la touche. Bonne touche là de la part de Tomic sur Mikkelsen, mais José María Jiménez a très bien défendu. Gomis qui va peut-être perdre le ballon et c'est la touche du coup. Alors qu'il n'y avait pas forcément un grand danger dans les pieds de Gomis, il s'est un petit peu précipité. Et pas qu'un peu, même je veux dire beaucoup précipité. Et résultat, ça donne une touche à Bodo. Tomic avec Espejord qui n'est pas hors jeu cette fois-ci, mais c'est très bien défendu encore de la part cette fois-ci de Le Normand.
Sorlotte avec Correa pour Gallagher. Ça combine, hein, ça combine. Et ça se trouve. Et on va avoir droit bientôt au premier changement du côté de l'Atlético. Sorlotte. Ok. On va avoir droit au premier changement du côté de l'Atlético. Je vois quelques joueurs qui s'échauffent sur le bord du terrain. Pour le moment, je n'ai pas encore d'informations sur qui sortira et qui va rentrer. Mais je pense que ça va peut-être être une réorganisation tactique de la part du coach Vortex. Et très bonne défense encore de Jiménez, hein, la défense impériale de l'Atlético. Vortex qui a décidé quand même de garder le coltissimo. Un petit peu l'état d'esprit, l'attitude du colcho de Diego Simeone. Gallagher. Avec Griezmann. Correa. Sorlotte qui n'est pas hors jeu. Mais c'est très bien répandu. C'est très bien défendu et très bien récupéré. Une Carnagueule. Vetti. Bjorkan. Avec Hodge. On est à la 72e. Le ballon n'est toujours pas sorti. Hein, donc on voit quand même que les joueurs sont prêts à rentrer hein, sur le terrain. Mais toujours, étant donné que le ballon n'est pas sorti, hein, il faut attendre. Mais c'est très très bien défendu hein, pour le moment. On voit quand même deux bonnes défenses. Parce que ça arrive quand même un petit peu plus à trouver des espaces et de la profondeur comparé au premier match. Mais oui, on le voit, hein, 145 passes pour l'Atlético et 84 pour Bodo. Hein, les deux qui ont quand même 95% de précision plutôt. Mais oui, on le voit. Hein, de toute façon, les deux ne perdent pas beaucoup de ballons sur des passes, mais plutôt sur des duels. Et on le voit quand même que les deux temporisent beaucoup quand ils ont le ballon. Et c'est pas forcément la solution étant donné que là, il faut aller vers l'avant. Hein. Il faut aller vers l'avant. Bodo Glimt qui va aussi faire ses changements pour essayer peut-être d'aller chercher le nul. On sait pas. Samuel Lino qui est tout seul, qui essaie de temporiser Lino avec Correa. Correa qui a très... Et c'est le penalty. Le penalty concédé par Bodo Glimt. Je trouve ça quand même très léger à vitesse réelle, ça semblait très léger comme penalty, comme situation, mais ah oui, non, j'ai rien dit. Non, il lui met une grosse béquille à Correa. Ça donne l'occasion du 2-0 pour l'Atlético à la 84e, ce qui serait quand même quelque chose. Griezmann qui ne tarde pas, qui fait une panenka, la panenka de Antoine Griezmann. 2-0 pour l'Atlético face à Bodo Glimt. On joue la 84e minute et je pense que l'équipe norvégienne ne reviendra pas. Étant donné déjà qu'ils n'ont même pas tiré une seule fois, hein, je pense très fortement que c'est déjà fini. Et on voit la petite célébration de Griezmann. Les supporters de l'Atlético aussi qui sont contents. Il y a de quoi l'être, hein, leur équipe a du réalisme. Résultat, ça fait 2-0 pour l'Atlético. Et donc aussi Lemar, que je n'ai pas pu citer directement avec le penalty, mais Lemar qui est rentré à la place de Lino. Et attention, est-ce qu'il y aura un droit à un 3-0 on voit quand même l'Atlético, ils sont quand même bien en confiance. Gallagher avec Coquet. Et Coquet qui aurait pu tirer mais qui a décidé d'être altruiste et l'a donné à Sorlotte, mais c'est très bien défendu. Mikkelsen, il n'y a plus grand monde. Hodge et Gallagher qui défend très très bien. Et je pense que c'était la dernière action, la dernière occasion. Et l'arbitre siffle la fin du match. Victoire de l'Atlético 2-0 face à FK Bodo Glimt. L'Atlético qui prend donc l'avantage dans cette poule 1 et qui a donc désormais 3 points après cette première journée, hein, évidemment, et qui prend quand même une belle option pour la suite de la compétition.
quand on regarde les stats, hein, mais évidemment, c'est assez flagrant, on va dire. Hein. Beaucoup de réalisme, hein, étant donné que c'est seulement 2 tirs, 2 buts pour l'Atlético, mais la possession, beaucoup plus de passes, bien évidemment. Hein. Puis je pense qu'aussi en termes d'expected goals, c'était quand même bien au-dessus, hein, voilà, 0,9. C'est logique, j'ai envie de dire. Il y a eu une faute de la part de Bodo, mais ça n'a pas donné grand chose à part le penalty, hein, mais ça n'a pas eu de carton jaune. Il y a eu une petite répercussion, mais bon. Bref. Du coup, on se voit pour le troisième match. Et au moins, on n'a pas vu de purge cette fois-ci. On a vu quand même un bon match entre deux équipes qui mettaient un petit peu plus d'intensité. Et au moins, on a vu aussi des buts. Voilà, tout simplement. Bref. On se voit pour le troisième match et à demain.